Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante! Aujourd'hui, parlons de tes ambitions, de tes projets, de ton side business lorsque tes ambitions froissent autour de toi. Lorsque tu as des projets, des rêves, que tu passes à l'action pour avoir une meilleure vie privée, une meilleure vie pro, perso, et ça dérange les autres qui n'ont jamais l'air contents pour toi. Oui, ceux-là qui ont toujours quelque chose à dire, qui sont jamais contents pour toi. Mais toi, tu es de nature à ne froisser personne. Tu veux faire plaisir aux autres, tu veux plaire à tout le monde, tu fais passer les opinions des autres avant tes besoins. Eh bien, prépare-toi à stagner. Prépare-toi à galérer, voire même à laisser tomber. Parce que vouloir plaire à tout le monde est l'un des pires pièges qui tue les projets, qui tue les ambitions et qui tue ton side business si tu es du style à vouloir plaire aussi dans ta communication pour ton business. C'est un poison invisible qui empêche d'attirer les bons clients, de vendre et surtout de se différencier. Dans l'entrepreneuriat et en ligne particulièrement, cette envie de recevoir la validation, l'approbation des autres peut devenir un vrai frein parce que personne ne peut plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Et surtout, ce n'est pas ce dont ton business a besoin. Ce dont il a besoin, c'est de clarté, de cohérence et que tu assumes la mission de ton entreprise et son identité. En voulant plaire à tout le monde, le problème c'est que tu perds en authenticité. Et si tu perds en authenticité, tu deviens juste invisible. Ton message, il est général, il ressemble à celui de n'importe qui et a l'air de s'adresser à n'importe qui. Résultat, tu ne peux pas attirer les bonnes personnes vers ton entreprise, vers ta communication et ce que tu as à proposer. Et sur Internet, il y a de tout. Sur Internet, c'est vraiment saturé. Et la seule façon de se démarquer, c'est de mettre en avant concrètement à qui tu t'adresses, pourquoi, ce que tu proposes et en quoi c'est différent de l'entreprise sur la page web juste à côté. En voulant faire plaisir à tout le monde, ton message devient trop général. Et même, tu peux risquer de te disperser parce que tu essayes de faire un message général qui résonne avec tout le monde, mais au final, ça touche personne. Si par exemple, tu cherches des entrepreneurs qui sont dans le secteur agricole et que tu parles dans ta communication de choses qui arrivent dans la vie sentimentale ou bien de la crème visage, etc. que tu as vu, eh bien, tu ne vas pas attirer ces entrepreneurs dans le secteur agricole parce que ton message n'est pas lié à cela. Tout simplement. Si tu parles d'un truc de façon générale, juste parce que ça te semble intéressant, ça ne va pas attirer le public que tu vises. Et ça, c'est un risque puisque en t'éparpillant, tous ces efforts que tu fais dans ta communication n'apportera pas les résultats voulus. Et c'est dommage. Au contraire, tu risques d'attirer les mauvaises personnes en ayant un message assez flou, en ayant des posts, des communications qui ne sont pas en lien avec ta mission et les valeurs que tu souhaiterais véhiculer à travers ton side business. Et c'est dommage parce que ce n'est pas comme ça que tes clients idéaux vont pouvoir te trouver. Comment sortir de ce piège et construire un business qui rayonne? Tout d'abord, identifier ton audience, l'audience que tu souhaites attirer
vers ton business à travers ta communication et avoir une offre claire qui répond à leurs besoins. C'est absolument essentiel. Ça, c'est la base si tu veux pouvoir te différencier. Et bien évidemment, assumer ta personnalité. Ton authenticité, c'est ta force. Ose montrer qui tu es. Ose montrer ce que tu penses, tes opinions, les choses qui, pour toi, te tiennent à cœur et qui ont un lien avec ce que tu as à offrir, avec ce que tu viens présenter à travers ton side business. C'est ça qui fait ta personnalité, c'est ça qui fait ton authenticité, ce qui te rend unique. Et bien évidemment, en faisant cela, en mettant en avant ce pourquoi ton side business existe et ce qui ne t'intéresse pas, eh bien, ça ne plaira pas à tout le monde. Et accepter de décevoir certaines personnes, c'est OK. En disant non à ce qui n'est pas aligné avec ta mission, avec tes valeurs, avec tes projets, c'est pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. C'est pouvoir dire oui à ce qui est aligné. Alors n'aie pas peur de filtrer. Les bons clients viendront à toi et ceux qui ne te correspondent pas s'en iront tout simplement. Si on prend l'exemple de certaines marques qui cartonnent, si tu regardes les entreprises qui fonctionnent, ce sont toujours ceux qui assument une identité forte. Prenons l'exemple de Netflix. À l'époque où ça a commencé, le marché il était plutôt orienté sur la location de films, l'achat de certaines licences. Et Netflix a choisi une approche radicalement différente en proposant un service d'abonnement illimité. Et plus tard, en se concentrant sur du streaming. Ils ne se sont pas alignés avec les standards de l'industrie, mais ils ont osé créer leur propre modèle économique. Résultat, eh bien, certains acteurs ont disparu, mais Netflix est devenu un géant du divertissement en assumant une identité forte, centrée sur la simplicité, l'accessibilité aux films, l'innovation. Et c'est un modèle, une façon de fonctionner avec une identité forte que l'on retrouve dans tout, aussi bien dans les services que dans l'offre de produits. À travers certaines marques, on le voit très clairement qu'il y a une identité forte, un message mis en avant, certaines choses qui font la marque. Si tu veux un side business qui attire naturellement des clients et qui se développe cette année, tu dois accepter que tout le monde n'en sera pas fan et c'est parfaitement OK. Mais souviens-toi, un business puissant n'essaie pas de plaire à tout le monde, il attire ceux qui sont alignés avec sa mission et tant pis pour les autres. Après tout, il faut de tout pour faire un monde et il y a d'autres entreprises qui auront sûrement une approche différente et qui pourront correspondre mieux. Et si tu souhaites collaborer avec moi, avoir des conseils personnalisés et mettre en place des actions alignées pour ton side business, eh bien je t'invite à réserver ta consultation s'organiser pour rayonner depuis le site internet www.femmerayonnante.fr. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.